はじめまして、ルバイ・エレンと申します。フランスの研究者で、あの、パリの政治学院、パリの政治学院でお仕事をやってます。私が、スワースのメンバーズと一緒に、研究のプロジェクトに参加して、その協力にとても、楽しみくて、嬉しいです。Alors, je vais commencer par présenter un peu la situation en France. Donc, comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, en tout cas les pays les plus développés, la plupart des personnes travaillent aujourd'hui en utilisant des applications Internet et en mettant des annonces sur Internet pour rencontrer et prendre rendez-vous avec les clients. Donc, il existe en France plusieurs sites d'annonces relativement connus. La spécificité peut-être de la France, c'est qu'en fait, ces sites d'annonces, d'après la loi, sont interdits par la loi. Ce qui fait que on peut observer un peu deux types d'applications pour les rendez-vous. Un premier type qui sont en fait des applications qui sont hébergées dans d'autres pays, les pays où il n'est pas interdit d'avoir ce type d'application de rencontre pour le travail sexuel, et qui sont donc basés en Allemagne ou dans d'autres pays. Euh, du coup, ce sont aussi des applications qui sont qui font régulièrement l'objet de campagnes pour essayer de les bloquer, de bloquer en fait les liens des annonces et empêcher les personnes de travailler via ces annonces. Il existe aussi d'autres types d'applications qui ne sont pas officiellement des applications pour le travail sexuel, pour la prostitution, et qui vont en fait déguiser un peu les annonces, présenter d'autres types de services comme des massages ou de simples rencontres non monétisées. Et voilà, ça peut passer aussi par un certain nombre de sites de ce type qui, qui pourront être aussi contrôlés, suivis par des services policiers qui luttent en fait contre la prostitution en France. Alors du coup, à partir de ces annonces, les formes de travail peuvent être diversifiées. Il peut y avoir soit des personnes qui proposent des services à leur domicile, des personnes qui proposent des services au domicile du client, et bien sûr des services dans des hôtels ou des endroits qui sont loués uniquement pour ce travail. À nouveau, selon la loi, en fait, la seule forme de travail qui ne soulève aucun problème légaux, c'est de travailler chez soi et d'être propriétaire de son logement. À partir du moment où c'est un logement qui est loué, prêté, etc., on n'entre pas complètement, enfin les travailleuses n'entrent pas complètement dans la légalité. Donc, donc voilà, ça c'est la principale façon de travailler, passer par Internet, avec bien sûr aujourd'hui sur Internet toute une diversité en termes de tarifs, hein. Ça peut aller de tarifs qui sont normalement des tarifs de travail de rue, c'est-à-dire autour de 30 euros pour une rencontre, jusqu'à aller jusqu'à des tarifs de ce qu'on appelle plutôt des tarifs d'escorte, donc des services qui sont plus des services de luxe et qui peuvent aller jusqu'à 300 euros l'heure ou 1000 euros pour une nuit entière ou une journée entière. Alors, à côté de ça, il reste quand même un travail de rue, donc ce qu'on appelle le travail de rue, où le contact se fait directement dans les espaces publics. Ce travail de rue, il peut être soit effectivement dans la rue, dans des quartiers, dans différentes villes de France, ou il peut être dans des zones périphériques des villes. En particulier, quand on pense à Paris, il y a deux bois près de Paris, et donc ces deux bois sont connus pour avoir certains espaces où il y a énormément de propositions de services sexuels. Et il y a également des zones de campagne, des routes de campagne qui peuvent être également des lieux de travail sexuel. Alors,
Peut-être une des spécificités qui, je ne pense, n'existe pas au Japon, c'est que dans ces espaces un peu périphériques ou dans les campagnes, en fait, les personnes travaillent dans ce qu'on appelle des camionnettes, c'est-à-dire des petits camions, et donc vont travailler à l'intérieur de leur camion ou bien un camion prêté. Alors si c'est leur camion, les femmes entrent plus dans la loi et voilà, voilà, sont normalement en toute légalité. Voilà, donc ça, c'est peut-être une spécificité. L'autre spécificité, je pense, du travail sexuel en France ou de la prostitution en France, à la différence du Japon ou à la différence des pays où le travail sexuel connaît des formes de légalisation, comme l'Allemagne ou la Suisse ou la Belgique, c'est qu'en fait, il y a très très peu de travail dans des établissements, c'est-à-dire par exemple des clubs comme en Espagne ou bien voilà, des salons de massage, etc. En fait, ce type de travail est relativement réduit parce que il est très contrôlé, il est interdit. En fait, ce qui est interdit, c'est pas de travailler, mais il est interdit pour les personnes gérantes de ce type de lieu de proposer des services sexuels dans ces lieux-là. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Il peut y avoir des clubs où sont proposés des services sexuels et il y a des salons de massage où peuvent éventuellement être proposés des services sexuels aujourd'hui. D'autre part, je pense que, enfin, je ne connais pas assez le Japon, mais il me semble que les personnes qui proposent des services sexuels et tout le reste des établissements de nuit, voilà, les établissements de stripteaseuses, les établissements d'hôtesses, tout ce type de lieux, en fait, sont assez distincts. Il y a moins de liens entre les personnes qui travaillent dans ces différents types de lieux. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu une image de comment les travailleuses du sexe et les personnes qui se prostituent travaillent en France. Ichiro Odes.